Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la grossesse et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de toutes ces petites choses qu'on ne m'avait pas dites, ces choses que je ne savais pas avant de moi-même tomber enceinte. Donc je suis actuellement en train de terminer mon deuxième trimestre de grossesse, il me reste encore donc un petit bout de chemin à faire, donc je pense que c'est simplement une première partie de tous les désagréments de la grossesse que j'ai pu rencontrer parce qu'à mon avis je vais en avoir pas mal d'autres qui vont arriver dans les semaines et mois à venir. Donc c'est juste voilà, quelques petites choses que j'ai pu observer, que j'ai pu remarquer, qui sont vraiment pas franchement agréables. Donc si ça vous intéresse, restez pour la suite. Cette vidéo va contenir des désagréments que j'ai rencontrés moi, mais peut-être que vous ne les rencontrerez pas vous, peut-être que vous ne les avez pas rencontrés, ou peut-être que vous les rencontrerez pour une prochaine grossesse. Et peut-être qu'il y a des choses aussi que vous avez rencontrées que moi je n'ai pas rencontrées. Donc d'ailleurs, d'ores et déjà, je vous le dis, si c'est le cas, mettez-les-moi dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires. J'ai envie de savoir quels ont été vos désagréments à vous. J'ai les gencives qui sont super fragiles et qui saignent pour un rien. Voilà, qui saignent sans raison. Donc j'ai pas besoin de me brosser les dents en fait pour que mes gencives saignent. Ça arrive que je me rende compte que j'ai un goût de sang dans la bouche et quand je souris, je fais ah tiens, ça saigne ici, c'est agréable. Voilà, on a le volume sanguin qui est beaucoup plus important. Et moi qui ai les gencives très 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 solides, les dents hyper solides, je n'ai jamais saigné des gencives en me brossant les dents. Et ben maintenant, voilà, j'ai les gencives qui saignent à tous les coups. Habituellement, je suis pas quelqu'un qui transpire particulièrement. Je transpire pas beaucoup. Mais depuis que je suis enceinte, je transpire énormément des pieds et des mains. Voilà. Donc c'est vraiment très énervant. C'est très relou. J'ai les mains et les pieds qui transpirent, qui sont moites. C'est désagréable. Encore plus quand je pratique le yoga parce que je glisse sur mon tapis, que ce soit par les mains ou par les pieds. Je perds le contrôle de ma vessie. C'est tellement agréable et glamour. Donc ça peut être pour des raisons diverses et variées, hein, mais je perds le contrôle de ma vessie, je sens que j'ai ma petite et mon utérus qui appuient sur ma vessie par l'intérieur. Donc vous savez cette sensation qu'on a quand vous avez envie de faire pipi et quelqu'un vous appuie sur le ventre, enfin sur le bas-ventre, et que c'est affreux et qu'on a du mal à se retenir. Et bien là c'est la même chose mais de l'intérieur. Alors je peux vous dire que c'est vraiment très gênant parce que c'est incontrôlable. Et donc voilà, on peut avoir quelques petites fuites de pipi, c'est agréable. Quand on éternue trop fort, quand on tousse trop fort, quand on vomit. Oui, ça m'arrive d'avoir des vomissements le matin maintenant. C'est un nouveau symptôme. Je vous en parlerai pour ma vidéo du 6e mois. Voilà, donc c'est pas franchement agréable. Dans la même lignée, toujours aussi glamour, les pertes vaginales, on en parle. Pendant la grossesse, c'est une catastrophe. Donc voilà, moi naturellement j'en ai vraiment très très peu de base. Donc là ça me fait vraiment un choc. On a beaucoup de pertes vaginales quand on est enceinte et encore plus à partir du deuxième trimestre. Donc voilà, c'est vraiment très très agréable. Donc d'ailleurs pour ça, je vous invite très fortement à avoir des protège-slip ou des culottes en coton très doublées. Moi j'ai quelque chose de vraiment trop cool, c'est des petites couches comme ça. Enfin, celle-ci, c'est la méga couche, hein. Je vous la montre parce que j'ai pas fait les autres. Ça, en fait, c'est la taille L. C'est une méga couche. En tissu, donc lavable. Mais sinon, en fait, on les commande en kit. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On les reçoit en kit, en fait. C'est comme ça. On a un bout de tissu, un truc absorbant et le dessous. Et ensuite, on les accroche comme ça. Je vous montre un petit cours de couture. Et ensuite, on les coud. Alors là, celle-ci, j'en ai une troisième que je n'ai pas terminée. Donc, je l'ai passée à la machine. Donc, vous voyez, elle est comme ça. Tac, tac. Et après, ici, on met des boutons pression. Clac. Et puis, on l'accroche dans la culotte. Voilà. Tu la mets dans ta culotte. D'ailleurs, le site, il s'appelle Dans ma culotte, je crois. Donc voilà, donc du coup ça c'est bien pratique parce que je peux vous assurer que les fuites, que ce soit de pipi ou les pertes vaginales, c'est franchement pas agréable. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, je peux peut-être vous dire en deux mots ce que c'est, enfin pourquoi on a ça. C'est parce que en fait l'utérus lâche des choses quoi en fait. Il se nettoie, le vagin se nettoie, il faut que ce soit hyper clean là-dedans parce qu'il y a un petit bébé qui pousse. Donc voilà, il faut que ce soit clean, donc du coup ça se nettoie. Voilà. Toujours aussi glamour, l'apparition des poils. Donc on a du duvet qui pousse sur le corps. Donc je sais qu'il y a des femmes, c'est vraiment partout, c'est vraiment beaucoup, c'est très sombre et tout ça. J'ai la chance que moi ce soit que sur mon ventre et c'est un duvet qui est très clair quoi. C'est vraiment, on le voit pas. Par exemple quand je prends des photos, des choses comme ça, on ne le voit pas du tout. Je parle pas de la ligne noire
qu'on peut avoir sur le ventre. Moi, je ne l'ai pas encore. Mais vraiment, c'est voilà l'apparition d'un duvet qui couvre le ventre, quoi. Je pense que c'est pour le réchauffer, je sais pas. Mais c'est pas très glamour, quoi. On a également pas mal de troubles digestifs. Donc, les troubles digestifs et les troubles intestinaux. Donc, les troubles digestifs, ça va être tout ce qui est remontée acide, brûlure d'estomac, aigreur d'estomac, les rots qu'on peut pas contrôler. Quand on a mangé, on a des rots qui viennent. Des fois, quand on boit, on a des rots aussi. Et voilà, pareil, ça c'est pas contrôlable. Quand c'est juste un petit rot, ça va. Quand c'est un petit rot vomi, c'est un peu moins agréable. Les troubles intestinaux, ça va être tout ce qui est diarrhée, constipation. Donc vous aurez peut-être droit aux deux. Au début, moi j'avais plutôt droit à la diarrhée, c'était assez sympathique au premier trimestre. Au deuxième trimestre, un peu de constipation de temps en temps. Enfin voilà, on a le transit qui est un petit peu chamboulé, donc on est obligé voilà, de faire quelques réajustements côté assiette pour que ça se passe mieux. Et puis voilà, sinon on a des ballonnements aussi. Donc si vous avez des petits P par-ci par-là, c'est normal, bienvenue, c'est la grossesse, félicitations. Plus de glamour quand on est enceinte. Donc plus de pudeur non plus. Donc je vous annonce que votre intimité ne vous appartiendra plus qu'à vous. Vous allez devoir la partager donc avec tout le milieu médical et puis bientôt aussi avec votre partenaire de vie parce que si vous avez l'habitude de vous raser par exemple les parties intimes ou vous épiler, enfin je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je sais très clairement que bientôt il va falloir que je demande à mon mari de le faire parce que bientôt je ne la verrai plus, voilà, donc mon ventre me cache ce qu'il y a dessous, quoi. Donc du coup, j'ai de plus en plus de mal à voir ma choupette, quoi. Et au-delà de ça, et bien sûr le milieu médical, quand vous allez chez le gynéco, déjà dès la première visite pour le premier contrôle pour voir si vous êtes effectivement enceinte, etc., vous avez droit au, comment dire, à l'échographie vaginale, donc voilà, vous l'aurez à chaque fois, ça, enfin, si vous n'avez pas de chance comme moi, parce que moi à chaque fois elle est mal placée, donc même si j'ai l'écho abdominal, j'ai également l'écho transvaginal, donc c'est toujours un moment très agréable. Et puis après, au fil de la grossesse, on a aussi le toucher vaginal, donc pour contrôler le col, etc. J'y ai pas encore eu droit, mais c'est pour très bientôt. Et là encore, je ne parle pas de l'accouchement. Parce qu'à l'accouchement, ça je vous en parlerai quand l'heure sera venue, mais on le sait tous, pendant l'accouchement, on n'est pas que 3 ou 4 dans la pièce. Il y a toute une équipe. On est très très nombreux à être autour d'en bas, quoi. On a perdu la pudeur, on a perdu les neurones aussi. Donc pendant la grossesse, je vous assure que c'est pas un mythe, on a tendance à perdre nos neurones. Alors je sais pas si c'est parce que toute l'énergie de notre cerveau va dans celui de notre bébé, mais en tout cas on a vraiment une perte de neurones, donc perte de concentration, perte de mémoire. Donc moi ça m'arrive très très fréquemment de faire quelque chose, d'oublier que je suis en train de faire ça, d'aller sur un autre truc, et puis après Enfin je suis capable par exemple de mettre ma liste de courses dans le frigo, ou enfin des choses comme ça, donc c'est assez affolant des fois, surtout pour mon mari. Mais c'est comme ça. On a également les hormones qui sont chamboulées, toutes est sans dessus dessous. Donc, pour ma part, ça se traduit par de l'hyper-émotivité. Donc, je vais pleurer pour un rien. Je vais me mettre en colère pour un rien. Je vais être vexée pour un rien. Je vais avoir des comportements que moi-même je n'explique pas. Donc, parfois, j'ai envie de me mettre dans un coin, de parler à personne, que j'ai l'impression que tout le monde m'emmerde. Et puis des fois, je vais être un amour. Donc, ouais, on a un peu des sautes d'humeur comme ça pendant la grossesse. On rigole pour rien, on pleure pour rien. C'est les hormones. Il y a des moments aussi où c'est le mode larve qui est activé. Et ça, tu peux rien contre ça. Enfin, en tout cas, moi, j'y peux vraiment rien. C'est-à-dire épuisement et fatigue intense. Et voilà, donc des fois, il y a des moments où tu as juste envie de t'allonger et de rien faire. Et t'es fatigué, quoi. Et t'es fatigué d'être allongé, t'es fatigué de rien faire. Ouais. Et je vais terminer par un dernier désagrément que j'ai observé chez moi. C'est concernant les seins. Donc, il faut savoir que les seins grossissent pendant la grossesse. La plupart du temps, chez la plupart des femmes, enfin voilà, bon, je vais parler de moi. J'étais vraiment persuadée qu'ils ne grossiraient pas. Ou très peu, parce que vous savez tous, je pense, j'ai subi une augmentation mammaire il y a bientôt 2 ans, mais je n'avais pas de glande mammaire, j'avais rien, j'étais archi plate, je n'avais pas de glande mammaire, zéro, que dalle. Donc je pensais que pendant la grossesse, je ne prendrais quasiment rien. Et ben si, j'ai pris des seins, j'ai pris beaucoup de seins, et surtout, c'est lourd.
Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc je m'attendais pas à ce qu'on prenne autant de poitrine aussi vite et que c'était aussi lourd. Voilà, donc là, les brassières de sport qui te plaquent bien, bah voilà, c'est mes meilleurs amis. Et voilà, la vidéo est terminée, j'en ai fini avec ces désagréments que j'ai pu observer jusqu'à présent. Je pense que j'en ai peut-être oublié, hein. Si j'en ai oublié, je les réserverai pour la deuxième partie, puisqu'il y en aura une, c'est certain que je vais observer de nouveaux désagréments, donc il y aura une deuxième partie. Je vous invite très très fortement à aller dans la barre de commentaires, me rajouter le vôtre pour me dire quels ont été les désagréments que vous avez eus. Est-ce qu'il y a des désagréments que moi j'ai eu, que vous avez eu, ou que j'ai eu, que vous n'avez pas eu, qui vous font pas envie du tout? Enfin bref, partagez-moi vos expériences, qu'on rigole un petit peu tous ensemble, qu'on détaboutise un petit peu tout ça, parce que je pense que on n'en parle pas assez de tous ces désagréments, hein. On n'en parle pas, on a honte, mais voilà, être enceinte, c'est pas toujours très glamour, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Donc mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que toutes les femmes enceintes qui souffrent de ces petits désagréments se sentent moins seules, et puis que ça fasse rire un petit peu tout le monde. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, déroulez la barre d'infos pour savoir un petit peu tout sur tout, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! J'ai des problèmes digestifs avec la grossesse, je vais plutôt faire 6 repas, à peu près 6 repas, 5 à 6 repas par jour qui sont plus petits, un peu plus fréquents.